les épaules pour que ça ne me tienne moins chaud, et puis pour changer de tête un petit peu. Je me suis pas encore trop faite à cette coupe parce que j'ai l'habitude d'avoir les cheveux longs et je me suis fait couper les cheveux avant-hier seulement, mais bon, je m'y fais petit à petit et j'attends de les laver ce soir pour qu'ils puissent avoir davantage de volume, parce que c'est vrai que la coiffeuse m'a fait un brushing ultra plat, donc mes cheveux sont des baguettes et il n'y a pas vraiment de volume à la coupe, donc j'attends de voir ça. Bref, on n'est pas là pour parler de ça ce soir. J'ai récupéré plusieurs objets pour pouvoir vous proposer des petits bruits relaxants, j'espère. Et j'en profiterai pour vous montrer deux, trois petites choses que je me suis achetées il y a peu de temps. Ce qui permettra que je fasse aussi quelques petits chuchotements durant la vidéo. Je suis vraiment désolée, je n'ai absolument pas pu vous tourner de vidéos et vous monter de vidéos pour dimanche dernier. J'avais pris l'habitude de publier des vidéos le dimanche, mais là je n'ai absolument pas eu le temps, je n'étais pas chez moi et je n'avais pas mon matériel avec moi, donc c'était impossible pour moi de publier quoi que ce soit. Je crois qu'on entend un petit peu les oiseaux dans le micro, mais bon, c'est pas très dérangeant. Je vais commencer à faire des petits bruits avec mon pot de fleurs de sel que j'ai pris de ma cuisine. Avec le bruit, le chant des oiseaux en fond. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait de fond particulier pour cette vidéo. J'ai voulu tourner rapidement une petite vidéo pour vous en fin de journée. Donc je me suis simplement posée dans ma chambre et mon chat m'a rejoint. Il est en train de faire sa toilette sur le lit. Et dès que je tapote sur les objets, ça l'intrigue. Je viens de reprendre mon travail. Je reviens de mes vacances de printemps que j'ai passées entre les Pyrénées et la côte basque à Biarritz. Durant ces vacances, le temps était plutôt mitigé. Nous avons eu pas mal de jours de pluie, mais aussi du soleil. À Biarritz notamment, on a eu une très belle journée. Nous sommes allés à la plage. On a pu un petit peu prendre des couleurs. Il faisait très chaud. Et puis le lendemain,
de choses dans cette gamme-là. On a des bols, des assiettes, des saladiers, une petite coupelle du coup. Mais on aime bien chiner dans les vides-greniers à la recherche d'autres pièces de cette vaisselle chinoise. Surtout qu'on l'a bien moins cher que si on l'achetait dans le commerce. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur les objets. Je suis allée chez Action durant les vacances. Et j'y ai acheté ceci. J'ai décidé de commencer à me mettre à l'aquarelle. Donc je vais retirer les supports de protection. Et j'ai donc acheté ceci. Une palette d'aquarelle avec un pinceau aquarellable. En fait, ce sont des couleurs aquarellables qui sont solides, rigides, comme de la peinture. Et à l'intérieur, il y avait un petit pinceau comme celui-ci, avec un réservoir d'eau, Un réservoir d'eau. Donc j'ai mis de l'eau à l'intérieur et on n'a plus qu'à presser dessus. Et l'eau vient se mettre à la pointe du pinceau. Et on peut directement choisir les couleurs que l'on souhaite, faire les mélanges que l'on souhaite. Je vois qu'il y a des petits compartiments dans le bas. Et après, vous pouvez faire les aquarelles que vous souhaitez. Donc il y a toute une gamme de couleurs. Oups, pardon, j'ai fait du bruit avec ma montre. Il y a toute une gamme de couleurs mates, celle-ci sur le haut. Et ensuite vous avez des couleurs nacrées, pailletées en bas, les deux lignes du bas. Ce qui permet de faire de jolis mélanges et de jolis contrastes sur ces dessins. Alors je commence par faire un dessin au crayon à papier, puis ensuite je le peins à l'aquarelle comme je peux. J'ai essayé de faire une première aquarelle juste pour essayer et apprivoiser cette palette, mais en soi à terme j'aimerais faire de beaucoup plus jolies aquarelles, de jolies aquarelles à pouvoir encadrer et mettre chez moi, puisque c'est vrai qu'on a énormément d'affiches, mon copain et moi, d'illustrations à l'aquarelle, mais on n'en a jamais fait nous-mêmes. Je vais juste vous montrer du coup ce que j'ai acheté avec. Ce sont tout simplement des feuilles à utiliser pour l'aquarelle. Des feuilles épaisses, style canson. Et voilà ce que j'ai réalisé pour
aux objets de ses filles lorsqu'elles étaient petites. Et finalement les poils sont tellement doux et j'ai plus le mot, l'inverse de rigide, je sais pas pourquoi j'ai perdu le mot, bref, en tout cas ils sont tellement flexibles, on va dire, qu'ils ne brossent pas du tout mon chat. Donc à part lui faire des massages, je n'arrive pas du tout à retirer ses poils que j'ai partout dans la maison. Je n'arrive pas du tout à le brosser avec ce style de brosse. Du coup, j'ai commandé une autre brosse qui cette fois-ci sera spécialement dédiée aux chats et aux chiens, que j'ai trouvé bêtement sur Amazon dans les premiers choix de brosse. Parce que là il est en train de perdre tout son poil d'hiver et je ne vous raconte pas toutes les touffes de poils que je trouve partout. J'en trouve même sur la table à manger, sur le plan de travail. Quand on le caresse, on se retrouve avec plein de poils sur les mains, c'est vraiment un enfer. À défaut de brosser mon chat, peut-être que je peux brosser ma bonnette avec ça. Et lorsque j'étais en vacances, je suis allée faire un marché dans les Pyrénées où il y avait quelqu'un qui vendait des livres. Et comme j'attendais des gens de ma famille qui faisaient la queue pour acheter du fromage, pour tout vous dire, je suis partie voir ce monsieur qui vendait des romans et je lui en ai acheté 2. Alors j'ai pris des romans thriller évidemment puisque c'est ce que je préfère lire. J'ai pris un tout petit roman tout fin de Karine Gibel, je sais pas comment ça se prononce, qui s'appelle Terminus Elysius. Et je sais que cette autrice est assez bien cotée. Ce livre était plutôt avec de bons avis sur internet. J'ai bien aimé le résumé et le format tout petit me plaisait bien parce que c'est vrai que j'ai généralement de longs et gros romans à lire, mais parfois juste une petite histoire assez courte, c'est pas plus mal. Je vais vous lire rapidement le résumé. Toujours le même trajet, Istres-Marseille, Marseille-Istres, sa mère, son travail. La vie de Jeanne est en transit, elle la contemple en passager. Une lettre suffira à faire dérailler ce train-train morose. Vous êtes si belle, Jeanne. Glissée entre 2 banquettes, elle l'attendait.
ses rêves est un monstre, un tueur sans pitié. Elle sera sa confidente, son épaule. Il sera son âme sœur, son dilemme, le terminus de ses cauchemars. Et le deuxième que j'ai pris est un roman de Lisa Gardner. J'ai déjà lu plusieurs de ses romans, j'en ai plusieurs chez moi de Lisa Gardner. Et celui-ci s'intitule Famille parfaite. Les tombes semblaient sortir des pages de magazine glamour, un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de 15 ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston, une vie de rêve, jusqu'au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d'effraction, pas de témoin, pas de motif, pas de demande de rançon, juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de taser sur le sol de leur maison. Pour la détective privée Tessa Leoni, l'enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait donc bien cacher une existence en apparence aussi lisse? Numéro 1 sur la liste des best-sellers du New York Times pendant plusieurs mois, ce thriller inquiétant de Lisa Gardner nous plonge dans l'intimité troublante d'une famille au-dessus de tout soupçon. Les romans étaient de très bonne qualité et il m'a fait ces deux romans pour 5 €. Donc c'est vraiment un peu cher. Autant j'ai beaucoup de mal à acheter des vêtements de seconde main parfois. Par contre, pour tout ce qui concerne des romans, de la vaisselle, des objets déco, etc., du mobilier, j'ai pas du tout de mal à acheter ça dans des vides-greniers, dans des magasins de seconde main et tout ça. D'acheter de l'occasion. Je préfère même pour les livres acheter de l'occasion. Et je voulais continuer cette vidéo et terminer certainement cette vidéo en vous montrant ce que j'ai acheté lorsque j'étais à Biarritz. Parce que totalement par hasard, on n'était pas au courant avec mon copain. Mais nous sommes allés à Biarritz lorsqu'il y avait la braderie. La braderie de Biarritz. De base, nous voulions y aller parce qu'on avait acheté des places pour le festival Ocean Fest organisé par Hugo Clément. Ça fait plusieurs années qu'il l'organise, on n'y était jamais allé. Mais il y avait un soir où il y avait Clara Luciani qui était en concert dans les grands artistes de la soirée. Donc on a pris des places, c'est pour ça qu'on est surtout allé à Biarritz. Et finalement c'était le week-end où il y avait la grande braderie de Biarritz où toutes les boutiques proposent des articles bradés. Et je suis tombée sur une boutique de bijoux qui de base est originaire d'Osgore, je crois. En tout cas, il y a une boutique à Biarritz, il doit y en avoir d'autres sur la côte. C'est peut-être quelque chose de très localisé sud-ouest. Et je vous avoue que quand je passais devant cette boutique, généralement à chaque fois je regardais la vitrine et il s'est trouvé qu'ils ont fait une étale avec tous leurs bijoux soldés, bradés, très
j'ai acheté ce collier avec des pierres blanches et des détails dorés. Il y a aussi des petites perles noires, roses, transparentes. Je pense que la pierre c'est du quartz blanc. Je ne suis pas sûre mais je pense. Il faudrait que je regarde sur leur site pour que je retrouve ce collier. J'ai beaucoup aimé l'alternance de pierres naturelles et de perles dorées. Donc voilà, il n'est pas ajustable, il y a juste une petite boucle pour le fermer. Mais je l'ai trouvé super sympa et surtout bien bradé. Il était beaucoup moins cher que son prix initial. Ensuite, je vais vous montrer les bagues que j'ai achetées. Et ensuite, je vous montrerai les colliers que j'ai achetés, les autres colliers que j'ai sur moi en ce moment, qui viennent tous de cette boutique. Je vous ai pas dit d'ailleurs le nom de la boutique si ça vous intéresse. Elle s'appelle Une à Une à Une. Donc pour les bagues aussi, je me suis fait plaisir. Elles étaient toutes à 5 € alors que bon, elles sont quand même avec des pierres naturelles. J'ai commencé par prendre celle-ci, dorée avec une petite pierre verte. Je sais pas si c'est de l'onyx verte, je sais pas comment on dit. Donc voilà, j'ai commencé par prendre celle-ci. Ensuite, j'en ai prise une, je sais pas si c'est une pierre d'ailleurs, c'est peut-être une espèce de strass, je sais pas, qui brille beaucoup plus. Un anneau doré avec une pierre ou pas du tout peut-être. Et celle-là je l'aime beaucoup, j'ai acheté celle-ci. Alors pour la pierre, celle-là je la connais parce que j'ai un collier avec ce même style de pierre qui a des reflets bleu verdâtre au soleil, à la lumière. C'est une labradorite. J'ai bien aimé le détail de la bague. Elle est beaucoup plus grosse à porter que les fines que j'ai achetées. Et je l'aime beaucoup. Avec de très très jolis reflets, j'aime beaucoup, c'est bien naturel. Vraiment sympa. Donc celle-ci c'est une labradorite. J'ai un doute, est-ce que j'ai acheté... Attendez, il m'en manque une. Je me disais bien, j'ai acheté 4 bagues, j'en ai pas acheté que 3. J'en ai acheté une autre qui est tout au fond de mon petit sachet, j'arrive pas à l'attraper. Qui cette fois-ci est une toute petite croix avec des sortes de strass. Je sais pas si on verra. Normalement j'ai pas fixé le focus donc il devrait se mettre, vous devriez voir. Elle est vraiment jolie, elle est beaucoup plus fine et discrète celle-ci. En tout cas je les aime beaucoup ces bagues. Et je vais vous montrer les colliers que j'ai sur moi pour terminer. Franchement je me suis retenue parce que j'aurais pu en acheter beaucoup plus, mais je crois qu'en tout j'en ai quand même eu pour 60 ou 65 €, donc je me suis dit bon on va un petit peu se calmer quand même sur les dépenses. Mais ça valait vraiment le coup, peut-être que s'il y a une autre braderie un de ces jours j'en achèterai davantage. Donc j'ai acheté ensuite un médaillon comme celui-ci avec un scarabée égyptien en pierre bleue. Il existait en plein de pierres différentes, mais moi c'est la bleue électrique, ce bleu sombre que j'adore. Je crois que c'est aussi une lapis lazuli. Lapis lazuli, c'est un médaillon avec des petits strass incrustés qui est vraiment très joli. Là vous voyez la marque que je vous disais, une à une. Et elle est avec une chaîne très fine. Et c'est un pendentif qui se porte assez bas autour de soi, qui tombe assez bas. Vous voyez, la chaîne n'est pas réglable non plus, mais il est vraiment très joli. On m'en a déjà fait des compliments sur celui-ci.
boutique est un colis un petit peu plus différent. C'est un colis avec des lettres où il y a écrit You, You. Et ce sont des lettres toutes fines, dorées, qui sont incrustées de petits strass ou de petites pierres colorées. Je l'ai trouvé trop mignon celui-ci aussi, avec la chaîne toute fine. Celui-ci aussi peut être porté assez lâche, mais il est réglable, donc on peut le serrer davantage autour du cou. Mais il est vraiment sympa. Je vais terminer la vidéo avec le seul vêtement que j'ai acheté à la braderie, qui est un t-shirt un petit peu particulier que j'ai trouvé dans la boutique 64. 64 évidemment, comme on est sur la côte sud-ouest, au Pays Basque. Alors, je me suis fait avoir parce que le t-shirt était plié dans un plastique lorsque je l'ai acheté. Et c'est une erreur de ma part. Je ne l'ai pas déplié. Donc quand je l'ai ouvert chez moi, j'ai été un petit peu surprise de la forme du t-shirt. Je pensais pas avoir acheté ça. Donc tel que je l'ai vu, il était comme ceci. C'était un t-shirt vert dans une matière un petit peu spongieuse, serviette, donc j'aimais bien, c'était original. Avec un logo 64 avec une orange. J'ai trouvé ça assez rigolo, ça rendait bien sur le vert. J'ai beaucoup aimé cette couleur, je me suis dit que ça changerait un petit peu. Sauf que quand je l'ai déplié, j'ai vu que c'était un débardeur et j'étais persuadée que c'était un t-shirt à manches courtes. Donc j'ai été un petit peu déçue, mais c'est pas très grave. Et autre chose, c'est que le bas du t-shirt possède un élastique. Donc c'est un débardeur vert qui se resserre au niveau de la taille, au niveau du jean. Mais finalement, après l'avoir essayé, je me suis dit que avec un petit short durant l'été quand il fera chaud ou sur la plage, ça fera l'affaire. J'arriverai tout de même à le porter, même s'il ne ressemble pas trop à ce que je pensais. Et de base, il était à 35 €. Moi, je l'ai acheté 15 €. Donc 20 € de moins. Et je l'ai pris en XS. Voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, évidemment. J'espère qu'elle aura pu vous relaxer. Je pense que ce sera une longue vidéo. Mais je me dis que déjà que je vous en